Allez, Boker Tov, mais si on continue Chot Sadikim, Bémet, c'est des cours très importants, très importants. Et c'est bon et c'est bien, hein, les derniers cours qu'on a fait d'écouter avec son épouse aussi. C'est très important. Parce que vous savez que quand on fait l'amour, on est deux. Quand on s'aime, on est deux normalement. Non mais franchement, d'accord, faut être clair. Et donc, c'est très vrai. Des fois, tu sais, un homme il va à des cours, ou la femme elle va à des cours, elle dit oui, moi j'y vais, mais lui il va pas, lui il écoute pas. Et c'est vrai, ça n'a rien qu'elle écoute et que lui il écoute pas, ou lui il écoute et qu'elle écoute pas. Donc c'est bien d'écouter ou faire écouter à son épouse tous ces cours-là, ou d'autres cours d'ailleurs où on parle de ces sujets-là, qui sont très importants, que les deux écoutent. Parce que ça doit stimuler le mari et la femme. Ça va transformer le mari et la femme. Ça doit nous faire réfléchir à deux, pas tout seul. D'accord ? Donc c'est important. Alors on continue, toujours dans l'amour des plaisirs, Et il dit comme ça. Et donc en fait, lorsque tu vas être dans ton business, d'accord, dans les négociations, ton business, ton travail, te dis pas simplement je fais ce travail, je fais ce business, je fais cette négociation uniquement pour l'argent. Non. Quand on dit que tu dois connaître Dieu dans tous tes chemins, dans tous tes domaines, dans toutes les situations, dans tous tes événements, ça veut dire que ton vecteur directeur, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc même dans ton travail, d'accord, que tu travailles, tu vas amener ton business, tu vas amener de l'argent, tu vas amener de la parnassa, ben, associe la kavana et la bonne intention. Et la bonne intention, c'est pour que, Baruch Hashem, si tu as de l'argent, eh ben, tu peux... Non, par rapport à toi-même, tu peux subvenir à tes propres besoins, d'accord ? Tu peux t'habiller comme il faut, tu peux te réchauffer, quand il fait froid, tu peux acheter un pull, tu peux acheter un manteau, tu peux acheter des chaussettes, tu peux, d'accord, acheter à toi, à tes enfants, à ta femme. Donc, pense aussi, d'accord, que la kavana, elle est pour faire du bien avec ta personne, avec ton corps. Malheureusement, si une personne n'a pas assez d'argent, elle ne peut pas acheter des médicaments. Si elle a un rhume, chez l'Oneda, qu'on n'accorde que du bonheur. Mais en tout cas, donc, pour toutes ces choses-là, pour garder son corps. Mais ça te permet aussi donc d'acheter de quoi manger, de quoi te nourrir. On sait très bien aujourd'hui, avec la médecine aussi d'aujourd'hui, Baruch Hashem, combien l'alimentation et la boisson sont importantes pour la bonne santé, pour la santé d'une personne, en fonction de ce que tu manges, de combien tu manges, de comment tu manges. La malnutrition, c'est quelque chose qui peut amener des maladies, on le voit. Donc c'est qu'il peut être bien nourri, blarinara pour toi, Hamshalik, d'accord ? Pas trop non plus, mais on s'est compris. En tout cas, c'est aussi, d'accord, tu as de quoi de boire, tu as de l'eau pour boire, tu as de l'eau, c'est la vie. Ok, pour avoir une maison, avoir un toit, avoir un lit, avoir des choses qui te permettent de vivre convenablement, honorablement, pour te marier, épouser une femme décemment, pouvoir te marier, d'accord ? Pour te marier, une femme c'est un rôle aussi. Une famille c'est un rôle, les enfants c'est un rôle, pas dans le sens, péjoratif du terme, mais quand tu te maries, tu prends sur toi un joug. Alors on traduit ça en français en responsabilité, tu deviens responsable. Tu es responsable de la nourrir, tu es responsable de nourrir tes enfants, tu es responsable de la mener en vacances, tu es responsable de gâter tes enfants, tu es responsable de gâter ton épouse. Et donc tout ça, c'est la kavana aussi qu'il faut que tu aies quand tu travailles. Tu ne travailles pas seulement pour l'argent. Il y a des gens que l'argent pour eux c'est un but. Non, c'est un moyen. Baruch Hashem, maintenant je vais travailler, je vais avoir mon argent. Mais c'est un moyen. Un moyen pour mon corps, un moyen pour partager, un moyen pour donner, un moyen pour... Et quand tu manges, quand tu bois, quand tu d'accord ? Comment on va traduire ça ? Quand tu fais l'amour, voilà. Lo yassim à ta femme. Lo yassim, non, c'est pas à qui tu parles. À ta femme. Lo yassim el libo dvarim alelu kedel enot. Ne pense pas dans ces choses-là, d'accord, uniquement pour avoir un profit, une anaa et un plaisir. Jusqu'à que tu ne vas manger que des choses qui te plaisent et qui ont un bon goût, d'accord, pour lesquelles tu as un plaisir, et que tu ne feras l'amour à ta femme uniquement pour que toi tu aies un plaisir. Et là, lorsque tu manges, bien sûr que tu vas avoir un plaisir. Ça, je dis, mais là, il viendra le plaisir si tu aimes ce que tu manges. Baruch Hashem. Et la bracha, tu vas penser à la bracha, c'est extraordinaire. Abal, la kavana que tu dois avoir, c'est Béhémet, pour être en bonne santé, pour un corps puissant, fort, pour servir le maître du monde. Les firar le yochal kol, shacher mitave. Comment quel est achamor. C'est pour ça que tu ne vas pas t'obliger à ne manger uniquement des choses qui te plaisent, uniquement des choses qui ont un vrai goût pour toi, une anaa pour toi, comme le chien et l'âne. Et la yochal dvarim amo'ilim la gouf. Mange des choses
mange des choses où on te dit, les nutritionnistes, qui disent c'est bon pour le lèvre, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le rein, c'est bon pour le teint, c'est bon pour le raisin, c'est bon pour les oreilles, c'est bon pour le nez, c'est bon pour le pied, c'est bon pour Gever, c'est bon pour y aller, c'est bon pour ces choses-là, d'accord? Ah oui, mais bon, c'est pas un truc que je kiffe. C'est quelque chose qui est bon, quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bien pour le corps. Alors mange, ne mange pas uniquement les choses qui te font kiffer. Imarim, imetukim. Ouais, mais c'est un peu aigre, c'est un peu amer, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est naturel, c'est bon, ça de donner de magnésium, du potassium, du calcium, d'accord, des choses comme ça. Par contre, à l'inverse, tu vas manger des choses qui sont très mauvais pour le corps, très mauvais pour la santé. Mais j'adore, je peux pas, c'est trop bon, mais non, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Là, tout ce que je dis, je parle pour moi. Bref, non mais chané, d'accord. Mais c'est pas bien, c'est bon, mais c'est pas bon pour la santé. Donc, fais attention. Et en fait, ta seule kavana, c'est que d'être en bonne santé, pour servir à Kadosh Baruch de la meilleure manière possible, avec toutes tes forces. Qui est Fshar Shiavid, Mitrakem Batorah Bemitzvot, parce que tu comprends bien que ça va être compliqué, difficile. Déjà, quand tu es en bonne santé, quand tu as toute ta tête, tu n'arrives pas à comprendre la Gemara. Alors, si tu as mal aux dents, tu as mal aux pieds, tu as mal aux chevilles, ou tu as mal au dos, tu as des problèmes de santé, d'accord, parce que tu manges mal, parce que tu manges ce qui est bon pour toi, mais en fait, c'est mauvais pour ta santé. Comment tu veux comprendre la Torah? Bien au contraire, pour avoir un esprit de saloul, un esprit clair, posé, réfléchi, alors, il faut avoir un corps aussi qui soit en bonne santé, Bezrat Hashem. Les firach en tovlit anot tamid. Et c'est pour ça que le Rabbi dit, attention mon tzaddik, tu auras tendance quand tu fais tes chouvas, peut-être tu vas entendre, tu vas écouter, tu vas aller des cours, tu vas aller voir un rab qui va te dire, c'est bien, regarde comment il fait le rab. C'est pas bien de trop jeûner mon fils. Ne te prends pas pour Baba Saleh, d'accord? Fais déjà ce qu'il faut faire en mangeant, en dormant, en faisant, d'accord? Fais déjà ta vodat Hashem comme ça. C'est déjà pas mal. L'autre tovlit anot, il jeûne là, c'est que jeûne de machin, jeûne de... Arrête. Parce que de peur que tu vas être faible dans tes forces, et après tu ne pourras pas bien réfléchir, et bien c'est vrai Kadosh Baruch Hu, comme un soldat. Un soldat, il faut qu'il soit en forme. Un soldat, il faut qu'il soit chazak. Il doit manger des protéines, il faut muscler. Ben pareil, il ne faut pas muscler, mais qu'il soit fort physiquement, en bonne santé, Bezrat Hashem, pour que tu puisses servir le maître du monde. Et le comprendre, et le savoir, et le connaître. La reine Sarich, les taken kolina bodat borit barach. En fait, tout ce que tu fais, tu le fais les Shem Shamem. Tu le fais pour Kadosh Baruch Hu. Im ale kreso az ichbad begufo. Si maintenant tu as trop mangé, tu manges, et tu as rempli ton bide, alors tu vas te sentir lourd. Tout va être lourd. Tout va être endormi. Tout va être kaved. Vim yemaret mezolo. Mais si à l'inverse, tu manges pas assez, parce que tu te prends pour un baba de je sais pas quoi, non, tu fais prichout, moi, tu sais, je m'éloigne de la matière, la briout, voilà, je m'éloigne de la matière, je m'éloigne de ce monde-là, Azir Khelash, et d'un autre côté, tu vas être faible, tu vas on puisse avoir Kadosh Baruch Hu, Vezetov lecha, Asher tamil bemine aliftan, vetismor aliftan, echad beot shetuchan, ve'edai lecha, bimeno me'at, kfimat shetuchan. Il donne en fait un conseil, Laura, en fait, il faut avoir une nourriture équilibrée. Pas trop, et jamais dans le pas assez. Équilibré. Et donc tu as une kavana quand tu manges ton pain, donc encore une fois, de te renforcer, et pas simplement pour te délecter. Et dit, tu sais, on a l'habitude de prendre du pain et de saucer et d'aller jusqu'à la dernière truc, parce que la sauce elle est bonne là, du repas. Et il dit le Rav, habitue-toi quelquefois, quand tu as une petite tava comme ça, de dire, t'as pas faim, c'est fini, t'as mangé, mais c'est pour le kiff, habitue-toi. Il dit, les étimes, quelquefois, éduque-toi à te retenir. Je le fais pas cette fois-ci. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une halakha de derech eretz, de ne pas entièrement finir son plat. Oh, tu manges des petits pois au riz, laisse le petit pois, un petit peu de riz. Mange pas tout le plat, tu sais, les mecs qui saucent, on dirait que tu peux leur mettre directement dans l'armoire, quoi, d'accord, dans l'armoire, tu peux leur sortir les propres. Quand t'es gosses, là, comme ça, avec le truc et le pain et la baguette, tu laisses un petit peu. Bon, t'es pas un goinfre, t'es pas un glouton. T'as compris ce que je veux dire par là? Même si on a encore faim, par exemple, on a un sandwich, on a très faim. Et pas prendre, c'est ta faim. On doit laisser un petit morceau quand même?
Si tu as fini ton premier, le deuxième, un tout petit peu, un petit chouïa, le deuxième, ou le troisième, ça dépend. Non, t'as un sandwich, c'est une halakha de laisser un morceau de sandwich. Un tout petit peu. Non mais des miettes, les miettes ça suffit. Faut pas laisser un morceau, c'est baltachrit sinon. Même s'il a faim. Encore. Prends un autre deuxième toi. C'est pas la miette qui va la saisir plus que laisser de la place. Et il termine. Vim tuchal, tazov alivtan asher yashbo yegia vetoreach. Vesim achilatecha bayom kala veachilatcha balayla. Donc il dit le Rav, regarde c'est important. Faut que tu aies aussi une nourriture qui soit légère, d'accord? Légère, pas trop aussi vraiment manger le soir, c'est pas bien pour le corps. Vetitaneg lechol pamaim bayom, habitue-toi de manger 2 fois dans la journée. Kedeshete tnuat evaecha kala bayom. Donc sûrement le matin et le midi, pour que tes mouvements de la journée soient plus faciles. Et tu auras plus ça sera plus léger, plus facile d'étudier la Torah. Il faut boire beaucoup d'eau. On fait de la nutrition aujourd'hui. Donc habitue-toi, éduque-toi à boire beaucoup d'eau. C'est que l'eau, c'est le plus grand remède à tous les maux. MAUX. Ça nettoie. L'eau, elle nettoie. Comme tu prends à la maison, tu nettoies pour nettoyer la saleté, on prend de l'eau. Ok, l'eau, elle nettoie le corps. L'eau, elle nettoie le corps. Et là, imken, tiye, kavanatra, b'shiatayain, les toilettes gouffra, o la vera deaga. Et tu peux boire du vin. Mais la kavana qu'il faut avoir, c'est parce que le vin à petite dose, c'est aussi bon pour le corps, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour certaines évarines, le Gemara dit. Oh, la virda adeaga. Voilà, il rajoute une chose de Rav, c'est marrant. Il dit aussi de boire pour enlever les peurs et les craintes. Donc des fois, quand tu bois un petit peu de vin, tu bois, d'accord, tu lâches prise, ça te détend. Ça te détend. Mais par contre, fais attention de ne pas tomber dans l'alcool et de trop boire, d'accord, d'alcool et donc de vin, parce qu'on appelle ça en français un ivrogne. Vous avez 2 repas ou 3 repas alors? Comment? 2 repas la journée. Il dit. 2 repas, donc c'est-à-dire quoi, donc on ne mange pas le soir? Léger, il dit très léger le soir. Il dit. C'est la Très léger. Parce que le vin, si tu en abuses, non seulement il rend sous, donc après c'est une addiction d'ailleurs, et il éloigne de la Torah. Il éloigne de la Torah. Continue demain, mes amis.